Pour se dire femme de lettres, que faut-il? Il faut ou tenir un salon littéraire, comme je vous ai raconté, ça a commencé mal, mais ça a commencé au Dauphin, et écrire. Et moi, j'ai écrit vers les années 2000, alors que j'habitais à Boston. J'avais eu l'idée depuis toujours d'apprendre à taper à la machine, parce que je trouvais idiot que quand j'avais fait mes études, c'était comme on méprisait les femmes qui savaient taper à la machine, on appelait ça des dactylos, alors que nous, on était étudiants en pharmacie. Eh bien, j'apprends à taper à la machine à Boston, j'adore ça. Je peux taper des 10 doigts sans regarder mon clavier. Et après, je me dis, mais maintenant que je sais taper, il faut bien que je tape quelque chose pour ne pas perdre la main. Je me dis, tiens, la seule chose qui m'intéresserait, c'est de raconter les histoires que ma mère racontait. Parce que ma mère, qui avait des défauts en particulier, c'est un défaut, je ne suis pas sûre, mon père la traitait toujours de feignasse. Et il la traitait aussi quand elle buvait 2 sacs à vin. Et à chaque fois, on rigolait, on rigolait. On rigole toujours parce que maintenant, c'est mon Jules très souvent qui me dit t'es qu'une feignasse. Et quand je bois 2, 3, 4 verres, elle me dit t'es qu'un sac à vin. Et je rigole. En tout cas, je me suis dit, voilà, quelles sont les histoires que Mamie, puisqu'on l'appelle comme ça. D'ailleurs, je l'ai appelée Mamie parce que j'avais vu ce film Sissi quand j'étais très jeune, je dois avoir une douzaine d'années, et j'avais dit, oh mais quand même, Sissi c'est une princesse, elle appelle son père Papilly, donc moi je suis une princesse, je vais appeler mon père Papilly. Donc mon père est devenu Papilly et ma mère Mamie. Mais je digresse. Alors, voilà que je commence à écrire les histoires de ma mère. J'étais à l'époque vice-présidente d'une alliance française locale et on m'envoie à un espèce de salon du livre français pour ceux qui allaient apprendre le français. Je tombe sur un couple très sympathique qui avait un magazine pour ceux qui apprenaient le français aux États-Unis. Je le feuillette, je tombe sur une histoire qui aurait pu être une des histoires de ma mère. Et je leur dis, tiens, ça vous intéresse ça? Et ils me disent, bah oui, vous voyez, oui, ça nous intéresse. Je dis, bah, j'en ai tout un paquet chez moi. Je rentre chez moi, je vais chercher le manuscrit, je leur donne, ça leur plaît. Ils me disent, eh bien, on va le publier, on en fait un livre. Alors, avec ce livre, Histoire de ma mère, j'ai eu un très grand succès d'estime auprès de ma famille, parce que j'ai pas mal de frères et sœurs et de neveux et nièces, et tout le monde a eu droit à son exemplaire. Et comme ça, toutes les histoires que ma mère a racontées dans sa vie, eh bien, maintenant, tout le monde dans la famille peut les lire. À bientôt.